Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je voulais absolument vous faire cette vidéo, notamment parce que en ce moment je suis en train de travailler les multiplications avec mes élèves de CE2 et je sais que c'est toujours quelque chose de très compliqué, les tables de multiplication à la fois pour les enseignants et pour les enfants, et également pour les parents, parce qu'on se pose toujours la question à savoir comment en fait les élèves peuvent connaître par cœur, mémoriser par cœur les tables de multiplication. Du coup j'avais envie de partager avec vous en fait mes conseils, mes astuces pour essayer de vous aider en tant qu'enfant mais aussi en tant que prof dans l'apprentissage des tables de multiplication. Du coup on va commencer par quelque chose qui est vraiment très simple et que l'on peut utiliser, que j'ai moi-même utilisé quand j'étais petite pour apprendre mes tables. C'est tout simplement l'utilisation de la chanson. Existe la chanson traditionnelle pour apprendre ces tables comme 1 x 1, 2, 2 x 2, 4 et ainsi de suite. Ça je pense que vous la connaissez, surtout si vous êtes parent ou enseignant. Moi pour le coup j'utilise une chanson qui est un petit peu plus moderne, ou en tout cas un petit peu plus rythmée et qui plaît aux enfants et qu'ils connaissent déjà vraiment très bien. C'est la chanson We Will Rock You, tout simplement. Du coup qu'est-ce que ça donne? Par exemple si on prend la table de 1, ça ferait 1 fois 1 égale 1 égale 1, 2 fois 1 égale 2 égale 2. Alors vous pouvez rythmer en applaudissant à chaque fois si vous voulez entre les chansons pour donner un petit peu plus de rythme, mais ça aide les enfants à retenir et surtout c'est une musique qu'on peut utiliser pour n'importe quoi. Je l'utilise très régulièrement, notamment aussi pour travailler sur les sons pour les faire retenir. Donc voilà, c'est des petites chansons comme ça qui peuvent aider votre enfant ou vos élèves tout simplement à retenir s'ils ont une mémoire plutôt auditive. S'ils ont une mémoire visuelle, et bien il y a différents outils que j'utilise et qui sont vraiment adaptables pour à la fois les CE1 mais aussi pour les CE2 ou pour les plus grands niveaux s'ils ont des difficultés de mémorisation. Alors parmi les outils que j'utilise, bien évidemment vous pouvez leur donner sur une feuille toutes les tables de multiplication. Par exemple quand on prend une table, je leur fais réviser et je surligne en fait sur leur feuille déjà toutes les multiplications qu'ils connaissent. Du coup ensuite ils n'ont plus qu'à s'attacher à travailler simplement les multiplications qu'ils ne connaissent pas. Autre astuce pour que les enfants et les élèves facilitent l'apprentissage de la multiplication, et bien tout simplement utiliser les multiplications repères. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement soit la multiplication qui est liée au 1, soit la multiplication qui est liée au 2, au 5 ou au 10. Si par exemple votre enfant ne sait pas comment, quel est le résultat de par exemple 6 x 7, prenons cet exemple-là, il connaît peut-être le résultat de 5 x 7, 35. Il a juste à utiliser le plus 7 et il trouve directement 42. Facile. Donc utiliser par exemple la multiplication par 5 pour aider justement à connaître les résultats de 6, de 7, de 8 et de 9. Pour le 9, il y a une autre technique aussi qui est utilisable, c'est tout simplement en fait partir à l'envers. C'est-à-dire qu'on connaît la table de 10, par exemple 9 fois 10, 90. Mais je ne sais pas combien fait 9 fois 9. Eh bien je vais tout simplement partir de 9 fois 10, 90, je vais enlever 9 et je vais obtenir 81. 9 fois 9 égale 80. Donc vous voyez, c'est des petites techniques, des petites astuces comme ça toutes simples qui permettent à l'enfant en fait de mieux comprendre et d'augmenter en fait son capital de multiplication plus facilement. Vous prenez par exemple la table de 8. La table de 8, c'est souvent une des tables que les enfants et les élèves connaissent le moins, mais au final en fait, c'est peut-être une des tables de multiplication les plus faciles. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le double de 4. Si vos enfants ou vos élèves connaissent la table de 4, eh bien ils ont juste à doubler en fait le résultat des tables de 4 pour obtenir les résultats de la table de 8. Facile. Si votre enfant a une mémoire plutôt visuelle, et bien utilisez les petites vidéos qui sont présentes sur le net, notamment à travers les fondamentaux qui participent en fait au réseau Canopé. Ce sont des vidéos donc pédagogiques, des petites scénettes qui expliquent de manière très simple et très ludique en fait les tables de multiplication. Du coup, ils peuvent en comprendre à la fois le sens, mais aussi mémoriser plus de résultats. Personnellement, je les utilise beaucoup, notamment en début d'apprentissage, pour les aider tout simplement à comprendre en fait ce que l'on va faire et tout simplement les aider si par exemple à la maison ils ont besoin de revoir certaines notions, ils vont voir cette petite vidéo avec leurs parents et ça les aide aussi à se remémorer ce que nous avons fait en classe.
J'utilise également 3 outils très intéressants pour travailler les tables de multiplication avec mes élèves. Il y a notamment Apps Learning, qui est tout simplement donc un site qui propose des applications autour de tous les thèmes pédagogiques, donc français, mathématiques, et si vous tapez dans la barre de recherche tout simplement multiplication, vous avez plein d'activités pédagogiques autour de la multiplication que vous pouvez utiliser soit en tablette, si vous avez des tablettes dans la classe ou à la maison, ou vous pouvez tout simplement utiliser ces jeux, ces activités en les transférant sur un cahier ou sur un tableau standard. Et l'aspect numérique est un plus parce que ça va intéresser peut-être un petit peu plus ou motiver un petit peu plus l'enfant ou l'élève, mais vous pouvez toujours utiliser en fait ce genre d'activité de manière traditionnelle avec un crayon et un papier, ça marche également. L'avantage de cette application, c'est qu'elle associe à la fois la notion de l'addition avec la multiplication. Parce que la multiplication, vous le savez, c'est la répétition, le nombre de fois que l'on peut voir un objet. Et par exemple, si on écrit 5 plus 5 plus 5, on sait qu'on a écrit 3 fois 5. Et si l'enfant déjà n'a pas compris ça, c'est vrai qu'après accéder à la multiplication, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, justement, cette application permet de revoir ça de manière très ludique et sympathique. Si vous n'avez pas de tablette mais vous avez un ordinateur, vous pouvez toujours utiliser Logiciel Éducatif, qui est un site qui propose aussi plein d'outils pédagogiques et éducatifs qui s'adressent à la fois aux enseignants mais aussi aux parents. En fait, vous avez juste à choisir le niveau, la matière et vous avez accès en fait à tout un tas d'exercices de manière interactive. Donc l'enfant a juste à choisir en fait tout simplement son exercice et c'est utilisé avec des petits dessins, de la manipulation et ça amène justement à travailler la multiplication. Notamment par exemple, il y a un exercice que j'utilise assez régulièrement, c'est le cheval de course. En fait, à chaque fois que l'enfant répond correctement à la multiplication, il fait avancer son cheval et le but étant de faire avancer le plus rapidement possible son cheval. C'est vrai que pour la multiplication, ça aide énormément les enfants à travailler le côté instinctif. Voilà, on veut que les multiplications soient automatiques et le but d'être dans une compétition veut les amener à réfléchir plus vite et à se concentrer plus rapidement. Dernière application que j'utilise également qui est vraiment géniale, c'est Défitable. Alors Défitable, je l'ai tout simplement connue cette année. Donc voilà à quoi ressemble tout simplement la plateforme de l'application. Donc ça s'appelle Défitable et en fait vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous travaillez, donc faites travailler votre enfant de manière individuelle, donc en mode solo. Il vous suffit d'appuyer sur entraînement et en fait vous choisissez donc l'étape de multiplication que vous voulez travailler. Vous choisissez le nombre de calculs et vous choisissez le temps. Pour commencer à chaque fois, donc moi je propose à mes élèves de commencer en 10 secondes pour leur donner un petit peu de temps de réflexion. Et après l'idée c'est d'aller vers 5 secondes où là on va vraiment sur la mémorisation automatique. Mais vous pouvez également, si on revient donc au menu principal, faire donc des défis. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Défitable. Donc en mode duo, vous avez juste à appuyer sur mode défi. Et en fait, une tablette suffit pour 2 élèves ou 2 enfants. Vous choisissez comme à l'habitude en fait vos tables de multiplication. Là par exemple j'ai choisi la table de 2 et la table de 3. Je choisis 20 calculs en 10 secondes et ensuite j'appuie sur commencer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement vous avez 2 bonhommes qui s'affichent. Chacun enfant choisit son bonhomme et ensuite il n'y a plus qu'à choisir continue. Du coup la tablette se sépare en 2. Hop, je vous montre par exemple un côté. Tac. Je vous montrer un côté comme là. Et donc là, cette partie-là correspond à un enfant, l'autre partie correspond à un autre enfant. Et le but, c'est de répondre le plus rapidement possible, en sachant que voilà, le compteur défile à travers donc la jauge rose que vous voyez là. Et ensuite, à la fin, donc par exemple, je vais le faire régulièrement. Hop, je mets n'importe quoi. Hop, là, tac, tac, je mets n'importe quoi, tac. Hop. Et là en fait dès qu'un enfant a fini, eh bien il faut attendre que l'adversaire ait terminé. Donc du coup comme il n'y avait personne, je vais le faire aussi. Comme ça vous montrera. Tac. Donc là normalement en fait les deux sont en train de jouer en même temps.
Voilà. Et donc une fois que donc les deux joueurs ont terminé, eh bien on a tout simplement le tableau des scores. Donc là vous voyez que donc le petit garçon a fait beaucoup d'erreurs et donc on le voit notamment, hop, l'attaque, mais on voit aussi que la fille a fait aussi pas mal d'erreurs. Et en fait on voit le nombre de points et le nombre de réponses justes et le nombre de réponses fausses. Donc c'est vraiment très intéressant parce que comme ça peut amener en fait à des revanches et à travailler en fait la mémorisation. Par exemple, si on voit qu'un camarade a mis 3 x 3 égale 9 et qu'il a eu bon, eh bien on peut reprendre justement avec l'enfant qui n'a pas eu le bon résultat. Et on peut refaire donc une nouvelle partie si on le souhaite, soit en diminuant le temps de réponse, soit on peut passer aussi en choisissant calcul à trous, calcul classique. Donc ça, calcul classique, c'est par exemple 2 x 2 égale et je dois trouver le résultat. Soit donc calcul à trous, c'est par exemple 2 x 1 égale 8. À vous de compléter le 1-1. Donc voilà, c'est vraiment une application que j'adore, qui est vraiment génialissime et que je vous recommande. Elle est gratuite. Généralement, je télécharge toujours des applications gratuites accessibles à la fois pour la classe, mais aussi pour les parents, parce que voilà, certains parents me demandent après d'utiliser ces applications pour entraîner leurs enfants à la maison. Et voilà, il faut que ce soit accessible. C'est vrai que les applications payantes, eh bien déjà il faut un droit d'utilisation et surtout eh bien ça empêche parfois certains parents de pouvoir accéder à des supports pédagogiques et c'est vraiment dommageable. Du coup voilà, j'espère en tout cas que ces petits outils que je vous ai donnés vous auront intéressé. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées ou d'autres choses sur la multiplication, si vous voulez voir d'autres sujets dessus. Là pour l'instant je vous ai juste proposé un sujet autour de la mémorisation des tables tout simplement et non sur le sens ou l'apprentissage de la multiplication, mais ça peut faire l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve très vite sur Au cœur de ma classe. Bisous, bye bye.